Que le Seigneur nous bénisse. Alors, on va continuer notre partage du dimanche passé. La montre n'est pas là. Amen. Donc, faites-moi souvent signe des gestes. Amen. Sait-on jamais. Amen. Alléluia. Donc, dimanche passé, nous étions en train de regarder un thème que nous avons intitulé le parcours du croyant pour atteindre, pour parvenir à la première résurrection. Alléluia. Donc, la meilleure des résurrections, l'héritage qui est promis aux vainqueurs de l'âge de l'Église. Amen. Amen. Et nous étions en train de particulièrement regarder en fait certains arrangements que le Seigneur a mis en place dans ce parcours-là pour nous guider, pour nous aider. Alléluia. Donc du début du parcours de ce voyage spirituel jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la fin du voyage. Amen. Là, nous allons recevoir l'héritage. Amen. Et à un moment donné, nous avions considéré le psaume 40. Et nous avons observé dans le psaume 40, notamment le verset 2, 4 positions. Alléluia, qui viennent nous révéler comment est-ce que le Seigneur vient nous prendre de l'état de chute, donc causé par Adam, pour nous élever jusqu'à la divinité. Alléluia. Et on va revoir le psaume 40. On va rappeler certains aspects et on va continuer. Psaume 40, on va lire le verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Jusqu'au verset 2. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Amen. Donc, la première position qu'on a considérée, c'était la force de destruction. La deuxième condition, donc, c'était la condition de boue. La troisième condition, la condition donc sur le roc. Et par la suite, on voit donc une ligne droite. On voit un chemin, un plateau. Alléluia. Et c'est de cela que le psalmiste parle quand il dit qu'il a affermi mes pieds sur le roc. Donc, une personne qui est arrivée à un stade où elle ne peut plus trébucher. Alléluia. Et, mon frère, si tu peux remettre le schéma. Ah, mais c'est sûr que j'ai alimenté un peu le schéma aujourd'hui, mais on va partir. Alléluia. Donc, la première condition qui est la condition de la force de destruction. Alléluia. Nous avons dit que là-bas, c'est la condition où l'individu n'a pas encore rencontré le Seigneur. Il n'a pas encore fait rencontrer celui qui a la résurrection et la vie. Alléluia. Donc, on a dit que cette condition-là, elle est vraiment terrible, elle est horrible. Amen. Si vous lisez un peu, Jonas chapitre 2, il en parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a vécu cela. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, il dit que de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre, alléluia, de la baleine, du poisson, il faut que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ a vécu cela pour nous. Amen. Donc ça, c'est la première condition. On a dit que la personne ne connaît pas le Seigneur, donc elle est encore morte dans ses péchés et dans les offenses. C'est Éphésiens chapitre 2 qui dit que vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses. Amen. Et par la suite, elle va recevoir la parole de vie. Elle va recevoir l'évangile. Et ça va l'élever au point 2. Amen. Mais nous avons dit que parce que le point 2 est glissant, parce que c'est la condition de boue, parce que c'est glissant, qu'est-ce qu'il doit faire cet individu-là? Qu'est-ce qu'il doit faire ce croyant? Il doit continuer à mettre sa foi dans la parole qu'il a entendue et qui est venue le délivrer de la force de destruction. Amen. Parce que s'il ne m'aime pas, il ne continue pas à prêter attention à cette parole, qu'est-ce qui va se passer? Il va glisser et il va retomber. Et il va demeurer là-bas jusqu'à ce qu'il commence encore à prêter attention à la parole de Dieu. Et ce qui fait que souvent, certaines personnes ont des vies sinusoïdales. Donc il retombe, il se relève, vous voyez un peu sinusoïdal, il retombe, il se relève. Ok, le Seigneur nous garde de cela. Amen. Et il va demeurer là. Amen. Mais s'il met sa foi dans le Seigneur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'élever au point 3. Amen. Et au point 3, alléluia, ça va l'élever là parce que la parole dans laquelle il a mis sa foi va lui donner toute la force. Il sera vivifié. Toute la force pour vaincre tous les obstacles. Donc on voit qu'après le point 2, il y a une pente. Donc pour vaincre tous les obstacles,
jusqu'à parvenir au point 3. Amen. Et c'est de cela que le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 16, notamment le verset 24. On va le lire, Matthieu 16, verset 24. Alléluia. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à celle-ci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc si quelqu'un veut venir si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fait quoi? Qu'il renonce à lui-même. On a dit que renoncer à soi-même, ce n'est pas une question d'une seule journée. Amen. Renoncer à nous-mêmes, c'est une attitude. Alléluia. C'est une application que nous devons avoir chaque jour. Alléluia. Jusqu'à ce que nous puissions renoncer totalement à nous-mêmes. Donc si la personne renonce à elle-même, si elle continue de renoncer à elle-même, ça veut dire que si elle décide vraiment d'abandonner son ancienne vie, donc la vie du monde, alléluia, parce qu'on a dit qu'il y a un conflit entre le style de la parole qu'on a reçu et notre ancienne manière de vivre. Amen. Mais donc si elle décide de renoncer à elle-même et qu'elle le fait chaque jour avec persévérance, en comptant sur la grâce de Dieu, et qu'elle finit elle arrive à renoncer totalement à elle-même, amen, donc elle va pouvoir parvenir au point 3. Elle va se tenir debout au point 3. Alléluia. Et ce point 3 là, nous avons dit que c'est ce que Paul appelle donc le but. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 14. On va le lire. Philippiens 3, verset 14. Ce que nous disons important pour la suite. Amen. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, je cours vers le but. Et le dimanche passé, on a lu différentes versions. Donc, ils sont venus montrer que le but, ce n'est pas le prix. Alléluia. Mais le but, c'est la position à partir de laquelle la marche du croyant devient stable. Amen. Donc, cette position-là, elle est différente en fait du point 1. Elle est différente aussi du point 2. C'est pour cela qu'on voit une ligne droite. Amen. Et cette ligne droite-là, on appelait ça la nouvelle manière de vivre en Christ. Donc, elle est différente du point 1, elle est différente du point 2. Alléluia. Donc, la nouvelle manière de vivre en Christ. Et quand Paul parle de cela, il parle de cela sous le rapport de la consécration. Pour dire que c'est la vie de consécration qui peut nous conduire en fait à ce point-là. Alléluia. Et c'est à partir de ce point-là que le croyant peut commencer à courir. Parce qu'au point 1, tu ne peux pas courir, au point 2, tu ne peux pas courir. Mais au point 3, tu peux commencer à courir. Donc, il y a une accélération, alléluia, de la marche à partir du point 3. Amen. Donc, puissions doit travailler pour parvenir à ce point-là. Alléluia. Donc, si nous parvenons à ce point-là, on peut courir. Donc, le but, c'est ceux qui ont totalement renoncé à leur vie. Donc, qui ont renoncé à la vie du monde pour adopter le style de vie de la parole, qui est le style de vie du royaume. Amen. Et un autre point qu'on a soulevé aussi, on a dit que le but trouve sa nature dans quoi? Dans la nature de quoi? Dans la nature de l'amour. Ah les amis, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le but trouve sa nature dans la nature de l'amour. Pour dire que se maintenir à ce point, à cette ligne droite là, la condition en fait, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous donne de nous maintenir. Tant que tu te maintiens dans l'amour, tu peux continuer à marcher sans être inquiété. Alléluia. Dans 2 Jean chapitre 1 verset 5 au verset 6. 2 Jean chapitre 1 verset 5 au verset 6. Et maintenant, ce que je te demande, il y a non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Donc ce que ce verset dit simplement, c'est que si nous nous aimons avec sincérité, nous serons en train d'accomplir tous les commandements de Dieu. C'est pour ça que le verset 6, regardez bien le verset 6. Il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Donc celui qui marche dans l'amour, il marche selon ses commandements. Et il dit, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher.
comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est pour cela que lorsque l'apôtre Jacques parle de l'amour, dans Jacques chapitre 2, verset 8, on ne peut pas le lire, il appelle cela la loi royale. Amen. C'est-à-dire que c'est l'amour qui gouverne tous les autres commandements. Amen. Et le Seigneur lui-même, quand il parle, le Seigneur dit que l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, de cela dépend quoi? La loi et les prophètes. Ça veut dire que la loi et les prophètes, tout ce qu'on voit là, c'est l'amour. C'est soutenu par l'amour. L'amour est une personne, l'amour est la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc, si nous marchons dans l'amour, nous serons en train d'accomplir les commandements de Dieu. En ce moment, on pourra continuer à marcher. Alléluia. Sur cette ligne droite. C'est pour cela que tout ce qui vient, quand tu es sur cette ligne, tout ce qui vient, ça vient dans le sens de nous faire tomber. Amen. Mais nous devons seulement marcher dans l'amour et on est tranquille. Le Seigneur a marché dans l'amour, il était tranquille. Alléluia. Et si tu marches dans l'amour, si cette droite ligne, ce n'est pas parce que tu es parfait. Amen. Ce n'est pas parce que tu es parfait. Mais c'est parce qu'à un moment donné, 1 Jean chapitre 1, verset 6 au verset 7 va s'accomplir dans ta vie. Il y a 1 Jean 6, 7 qui va s'accomplir dans ta vie si tu marches sur cette ligne droite. Alléluia. On fait 1 Jean 6, verset 7. On va regarder les composants jusqu'à on va arriver jusqu'à, je vais dire, c'est que selon la mesure, on fait jusqu'au point du prix. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, verset 6 au verset 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Donc ce n'est pas que tu es parvenu à la perfection parce que la personne se trouve au point 4. Alléluia. Mais parce que tu marches dans la lumière ou dans la puissance de celui qui est parfait. Donc tu marches comme un homme déjà parfait, positionnellement. Amen. Personne ne peut te juger. On dit, et son sang nous nettoie, son sang nous purifie. Donc son sang qui contient sa vie de sainteté nous purifie. Donc il est agréable de marcher sur cette ligne droite-là. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur dit aussi dans Matthieu 6, verset 22 que si ton œil, qui est la lampe, est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Or que notre œil soit en bon état. Amen. Pour que tout notre corps soit lumière. Alléluia. Et à mesure que tu vas commencer à partir du point 3, enfin, tu peux remettre, on va revenir sur ça tout à l'heure. Donc à mesure que tu vas commencer à partir du point 3 à avancer, à mesure que tu vas avancer, donc tu quittes le point 3, tout ça c'est le but, tout le point 3 c'est le but, mais c'est des niveaux en fait du but. Amen. Donc à mesure que tu vas continuer à avancer, tu vas parvenir à un point, regardez bien le point où j'ai mis le point A, on va revenir ici. Tu vas parvenir à un point où l'assurance de la première résurrection va devenir de plus en plus forte en toi. Amen. Donc tu auras une telle assurance de la première résurrection. Et si tu parviens à un tel niveau, donc j'ai marqué un point A là, mais c'est pour montrer que quand tu avances, tu vas parvenir à un point. Là-bas, ça commence à devenir vert. Alléluia. Amen. Tout devient vert là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu vas avoir une telle assurance de la première résurrection. Et tu vas commencer à proclamer les paroles que Paul aussi a proclamées dans Romains 8, verset 38, verset 39. Ça va devenir pour toi, mon frère. On va les lire ça. Romains 8, verset 38, verset 39. Donc les passages aussi vont aller en fait nous indiquer dans le chemin, dans le parcours là où on est arrivé. Donc les passages ne sont pas donnés comme ça dans les Écritures. C'est pour des éléments, des endroits bien spécifiques que l'esprit de la prophétie nous enseigne ces choses. Amen. Romains chapitre 8, verset 38 au verset 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est l'assurance que tu auras la première résurrection. Il dit rien. Dans ma version ici, il dit ne pourra jamais nous séparer. Alléluia. Mais au moment où Paul disait ça là, regardez bien le point A, tu n'es pas encore arrivé au point 4, c'est-à-dire à la fin. Il n'était pas encore arrivé là-bas. Amen. Il n'avait pas encore achevé sa course comme on le voit dans 2 Timothée 4, verset 7. Parce qu'il avait dit clairement, j'ai achevé la course.
Mais ici, il n'était pas encore arrivé. Amen. Mais en disant qu'il avait l'assurance, Paul est en train de dire que même s'il n'était pas arrivé à l'endroit où il est arrivé là, il n'y a rien qui pouvait l'empêcher d'atteindre le prix. On va voir tout à l'heure là, c'est quel arrangement le Seigneur met là-bas. Et puis tu peux parler comme ça, il y a un arrangement qui met là-bas. Il n'y a rien qui pouvait l'empêcher d'atteindre le prix. Donc si on suppose que ce point-là, c'est au point A, où j'ai mis là-bas, on va se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le croyant, amen, arrive à une certaine position, ou bien un certain point dans la marche, puis avoir une telle assurance. Bien vrai qu'il ne soit pas encore arrivé au point 4. Paul avait l'assurance que celui qui est la résurrection allait l'amener jusqu'à la fin. Mais pourquoi? Et écoutons bien ce qu'on va dire maintenant, afin qu'on puisse comprendre que, on puisse avoir conscience que le Seigneur de gloire, il ne laisse pas ceux qui obéissent à sa parole marcher comme ça. Puis si on les puisse attendre un enlèvement, non. Mais il vient par moments les assurer. Il vient par moments les encourager. Et même par moments, il peut venir même leur montrer, même là où ils sont parvenus. Il leur donner le secret de ce qui manque pour avancer. On a vu l'exemple d'Apocalypse chapitre 3, verset 11. L'église de Philadelphie était une église selon le cœur de Dieu. Au milieu de cette église, on l'appelle l'église selon le cœur de Dieu. Le Seigneur dit, je t'ai aimé. Il est venu à elle. Il dit, je viens pour t'encourager. Parce que tu aimes la parole. Parce que tu marches sur la parole. Tu ne relis pas mon nom. C'est-à-dire que tu ne dis pas autre parole que je dis. Il dit, je t'assigne cette couronne. La couronne là, c'est la vie dans son expression la plus élevée. Il dit, tu ne l'as pas, mais je t'assigne ça maintenant. Pour t'encourager. Maintiens-la, garde-la. Et je viens te donner cette couronne. Amen. Il y a beaucoup qui ont eu le témoignage ici. Beaucoup qui ont eu le témoignage ici. Et quand tu as le témoignage, tu dois vraiment commencer à trembler. Amen. On est en train de prier, puis une chose vous a dit que vous êtes à tel point, c'est même pas qu'on priait. Vous êtes à tel point, ça donne la joie, et ça donne quand même un tremblement, un cœur qui doit trembler. Elle dit, vous êtes à tel point, toi et tel fois, vous êtes à tel point. Ça n'était pas arrivé loin, mais c'était déjà bien d'avoir un encouragement. Et il y a beaucoup de frères comme ça qui reçoivent des encouragements. Où le Seigneur dit, je vais te prendre, je vais t'amener quelque part. Il y a une seule, le Seigneur dit, je vais t'amener là où on ne respire pas. Là où tu ne peux pas respirer. Alléluia, ça dit que là, tu n'es plus comme un homme ordinaire. Puisse le Seigneur nous encourager. Alléluia. Puisse le Seigneur nous encourager. Amen. Donc si on suppose que c'est le point A, amen. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir une telle assurance? C'est parce qu'il y a un arrangement que le Seigneur met en place à un moment donné de la marche, qui fait que le croyant, alors qu'il est en train d'avancer avec fidélité, alors qu'il est en train d'avancer avec soumission, qui fait qu'à un moment donné, le Seigneur va venir en fait faire en sorte qu'il lui sera impossible en fait, c'est-à-dire s'il a atteint un point A, il lui sera impossible en fait de retourner même de retourner en arrière d'un iota. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus retourner à partir du point où il a atteint, il ne pourra plus me faire un pas en arrière. C'est pour ça que tu peux proclamer ça. Et cet arrangement-là, c'est que le Seigneur va venir te sceller avec l'esprit. Amen. Il va te sceller avec l'esprit. Mais est-ce que l'esprit peut reculer? Comme l'esprit ne peut pas reculer, que l'esprit peut avancer, comme tu es scellé, tu seras obligé d'avancer. Alléluia. Donc il y a un scellage qui commence ici. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Amen. Donc si on suppose que c'est le point A, on voit que le point A, ce n'est pas le point 4. Mais parce que tu sais utiliser la grâce de Dieu qui vient à toi. Quand la grâce vient à toi, tu sais l'utiliser. Amen. La grâce, nous avons appris qu'elle est gratuite. Elle est gratuite, mais quand tu vis pour Christ, c'est là que la grâce commence à travailler. Amen. Quand tu vis, quand tu te soumets à Christ, la grâce commence à travailler rapidement. C'est-à-dire, plus tu es sensible à la voix, à l'enseignement de la grâce qui parle de Christ, plus elle va travailler rapidement en toi. On dit que la grâce c'était quoi? C'était un pédagogue. Donc la grâce nous enseigne. Elle nous dit ce que nous devons refuser et en échange accepter l'espérance bénie. Donc si tu es attentif à la grâce, alléluia, elle va travailler rapidement en toi. On reçoit tous la même grâce. Il n'y a pas deux grâces. Il n'y a pas une grâce pour Jean-Philippe, une grâce pour la sœur Sandra. C'est toute la même grâce. Mais comment on entend la grâce? Comment on interagit avec la grâce? C'est là qu'elle va commencer à travailler. Et dans Romains 5, l'apôtre Paul parle de l'abondance de la grâce.
C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de richesses, la grâce. Même la perfection, ça y est dans la grâce. À mesure que tu l'entends, elle te donne ses richesses. Et tu continues d'avancer. Amen. Je pense que c'est dans le livre de Tite, hein, mais on ne va pas les lire parce que je vois qu'on est déjà à 46. Nous avons encore des... Donc, si tu continues à persévérer dans la marche, tu vas parvenir à un point où tu vas venir te sceller. On a dit te sceller, ça veut dire qu'il ne va plus permettre que tu retournes en arrière, que tu reviennes en arrière. Amen. Et ça, c'est le vrai sens en fait d'Éphésiens chapitre 1, verset 13, verset 14. Et d'Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est le vrai sens. Quand on dit sceller, il ne va plus te permettre de retourner en arrière. Donc, il t'a authentifié. Il t'a scellé un point, tu ne retournes plus en arrière. Éphésiens 1, verset 13 à 14. On va lire d'abord le verset 13. Donc, il y a des passages dans chaque étape de la marche qui s'appliquent à nous. Que nous soyons scellés de l'Esprit. Alléluia. Que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que l'espérance de la première résurrection, alors que nous entendons tous ces messages qui parlent des derniers aspects, qui parlent en fait des 3 fêtes de l'automne, que le Seigneur vienne sceller chacun de nous. Amen. Que notre avancée soit continue. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 13 au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Tu peux revenir au verset 13. Donc, le verset 13 nous dit en lui aussi, après avoir entendu la parole de la persévérance, l'évangile de votre salut, en lui aussi, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Regardez bien le dernier bout du verset 13. Ça nous enseigne que le sceau là, c'est en lien, c'est en connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Et si on dit que le sceau est en connexion avec le Saint-Esprit, c'est en lien avec la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est au moyen de la loi, quand la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ est manifeste en toi, que le Saint-Esprit va te communiquer son sceau. Amen. Donc c'est un lien avec le Saint-Esprit et sa loi, la loi de l'Esprit vivifiant. Donc il va te communiquer son sceau. Alléluia. Et on va voir dans la suite que, en fait, quand il te communique son sceau, on va voir qu'il y a différents types de sceaux qu'il va commencer à te donner. Notamment quand on va regarder les 7 promesses. Alléluia. On ne va pas entrer en profondeur. On va regarder les 7 promesses. On va voir que chaque promesse appelle un sceau. Amen. Donc il y aura différents types de sceaux. C'est un processus qui commence à partir de Éphésiens chapitre 4, verset 30. On va voir tout à l'heure. Il va te communiquer son sceau jusqu'à la fin. Alléluia. Que la loi qui gouverne la maison de Dieu, la pureté morale et la soumission à l'esprit soit le partage de chacun de nous. Alléluia. Et dans Éphésiens 1, 14, en fait, tu vas regarder le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Ce que c'est dit, c'est que ce Saint-Esprit est celui qui a reçu le mandat de nous emmener jusqu'à la fin. Amen. Il est celui qui nous protège jusqu'à la fin. À un moment donné, Dieu nous scelle à lui. Alléluia. Jusqu'à la rédemption. Quand on parle de la rédemption ici, on parle de l'adoption de ce corps qu'on va avoir, à la manifestation des fils. On parle de la dernière rédemption. Jusqu'à la rédemption. Jusqu'à ce qu'il nous remette à celui qui est la résurrection, le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, il a été donné, on a dit, 10 jours après que le Seigneur soit élevé dans la gloire. Quand le Seigneur est ressuscité, il a prêché 40 jours. Parce que Pentecôte, c'est 50 jours. Donc quand il a fini d'être élevé dans la gloire, 10 jours après, le Saint-Esprit a été donné. C'est quoi son rôle? C'est de prendre le croyant et de l'élever aussi, alléluia, dans la même dimension que Christ. C'est son rôle. Donc c'est pourquoi on est scellé de l'Esprit. Ça il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. C'est lui qui doit nous conduire. Nous ne devons pas l'attrister. Être sensible à sa voix. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Amen. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas l'Esprit pour le jour de la rédemption. Vous avez été scellés, on peut dire, jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'à ce que vous recevez l'héritage. Amen. Jusqu'à ce que... Donc, on va voir qu'il y a une période, il y a un processus de scellage qui se fait. Le scellage, c'est le fait, c'est l'action de marquer d'un sceau. Il y a un processus qui se fait. On va voir qu'il y a plusieurs sceaux qui sont donnés aux croyants. Et c'est là à voir avec les promesses de Dieu. Il y a plusieurs sceaux qui sont donnés aux croyants. Alléluia. Donc, tu es sur la charge du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il te remette au Seigneur Jésus-Christ. Son travail, c'est d'aller nous remettre au Seigneur Jésus-Christ. Mais il va te sceller. Il va continuer à te sceller. Tu vas aller d'un sceau à un sceau. Tu vas avoir plus d'assurance jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, chaque sceau qu'on reçoit ici, ça représente Christ qui vient sur nous. Amen. Chaque sceau que tu reçois, c'est Christ qui vient sur toi. Mais Christ qui vient sur toi selon différentes mesures parce qu'il faut que tu avances. Amen. Alléluia. C'est Christ qui vient sur toi. À la fin, tu dois être glorifié et admiré en Christ. Donc chaque sceau, c'est Christ qui vient sur toi. Et chaque mesure ici va continuer à croître. Mais quand tu arrives au niveau en fait du premier sceau, la croissance, ce n'est pas une croissance qui est, je vais dire en fait, qui est discontinue. C'est-à-dire que ce n'est pas une croissance où il y a des relâchements et après tu te relèves. Là, on est sur la ligne droite. Hein. Ce n'est pas une croissance qui est discontinue, comme les 10 vierges. À un moment donné, ils se sont tous endormis et après ils se sont réveillés. Non, ce n'est pas une croissance où on dort un peu, hein, la parole vient, ça te réveille, et après tu te réveilles, et après le temps de la parole, tu t'endors, et après tu te réveilles. Non. Mais quand on fait allusion au sceau, ça veut dire que c'est continu jusqu'à ce que tu te tiennes dans la pleine image de Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que les sceaux font. Alléluia. Donc au niveau où on reçoit les sceaux, il y a un accroissement qui est graduel dans l'image de Christ jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la fin. Alléluia. Donc cela va nous amener à parler des sceaux maintenant par rapport aux promesses. Je vois que le temps est d'avancer. Par rapport aux promesses. C'est-à-dire à quel moment des promesses est-ce que les sceaux interviennent. Alléluia. Parce que souvent quand on lit Éphésiens 1 verset 13, on pense que ce scellage-là, c'est pour tout le monde. Il y a un niveau où ça commence à intervenir. Parce que quand on a parlé des promesses, on a vu qu'il y a combien de catégories de promesses? Il y en a 2 catégories. Il y a des promesses qui ont été données et accomplies pour toute l'Église. Alléluia. Mais il y a aussi des promesses. Ça, beaucoup ne veulent pas entendre, mais c'est vrai. Il y a des promesses qui n'ont pas été données à toute l'Église, mais qui appartiennent seulement aux vainqueurs. Quand on arrive au point 3, ça c'est une affaire des vainqueurs. Qui appartiennent aux vainqueurs. Alléluia. Ces promesses qu'on voit dans Apocalypse 2 et 3. Les premières promesses là, c'est ce qu'on appelle les arts de notre héritage. Ça là, tout croyant qui a accepté l'offre du salut de Jésus-Christ dans l'évangile, il peut jouir de ces promesses là. Par la foi, on a bénéficié par la foi. On a vu que dans les Écritures, très souvent, ces promesses-là sont attachées avec le pronom nous, vous, tu. Alléluia. Et j'ai dit, pardon, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Donc, la paix, c'est pour nous tous. On ne peut pas continuer encore à trembler alors que nous avons tous la paix. Quand le monde sera en train d'être ébranlé, on ne peut pas trembler. Parce que c'est une promesse qui est donnée à tout le monde, à toute l'Église. Alléluia. Donc, dans ces promesses-là, l'apôtre Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu la sagesse. C'est pour nous tous. Alléluia. C'est les arts de notre héritage. On ne peut pas encore lutter, transpirer pour avoir ça. C'est par la foi. L'acceptation. Il ne faut pas que quelqu'un ait un cœur mauvais pour qu'il sache que le Seigneur l'a accepté. C'est une promesse qui est donnée et accomplie. L'adoption. Après, nous avons reçu l'adoption. La nouvelle naissance nous permet d'être adoptés. C'est-à-dire de recevoir l'Esprit de Dieu qui est le critère qui montre que nous avons été adoptés. La justice, la justification, la première rédemption, les dons de l'Esprit, les dons de ministère. Tout ça là, ça fait partie des promesses données et accomplies. Et c'est par la foi qu'on jouit de cela. Mais l'autre classe de promesses, les promesses dont l'apôtre Pierre parle, je pense que c'est dans 2 Pierre 1 verset 4. Quand il dit que ces promesses nous permettent d'être participants de sa nature divine, donc de l'image de Christ. Ces promesses-là, il faut que tu aies la victoire sur quelque chose avant de posséder ces promesses. C'est pour ça que dans chacune des lettres, il dit quoi? À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. La lettre là, il donne ça aux anges pour toute l'Église. Mais l'appel est des vainqueurs, c'est individuellement. Et ma soeur dit, l'appel est des vainqueurs, c'est individuellement.
Mais être vainqueur, là, c'est chaque jour. Quand on dit à celui qui vaincra, ce n'est pas que tu as vaincu. Parce que les gens ne regardent pas ses promesses parce qu'ils pensent que c'est quand tu vas arriver au ciel qu'on va ses promesses. À celui qui vaincra, c'est dire que tu es en train de vaincre. Et alors que tu es en train de vaincre, il y a une promesse qui t'est donnée. Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai. Amen. Donc cette promesse-là, c'est pour les vainqueurs. Il faut vaincre quelque chose. Mais en comptant sur le Seigneur. C'est pour cela que si on est au point 2, on ne peut pas avoir la victoire. Mais au point 3, tu peux avoir la victoire. À celui qui vaincra. Alléluia. Amen. Je donnerai. Amen. Et être vainqueur, c'est la foi, c'est la soumission. C'est une soumission inhabituelle chaque jour à la voix de l'Esprit. Alléluia. Maintenant, le processus de scellage, je suis en train de parler là. Ce processus-là, qui est le scellage continu, parce qu'il y a un scellage qui est donné quand tu acceptes, donc lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance. On parle pas de ça. On a vu qu'il y a 3 phases dans la résurrection. Dans chaque phase, il y a un scellage qui commence. Dans la phase de la résurrection morale et spirituelle, c'est un scellage qui est continu. Alléluia. Et ce scellage-là continu là, que nous avons, dont nous parlons ici là, il va commencer avec cette dernière classe de promesses. C'est-à-dire les promesses qui n'ont pas été données, accomplies à toute l'Église. Mais il va commencer alors que le croyant, il a accès à ce qu'on appelle l'arbre de vie, c'est-à-dire la première promesse. C'est là que ça va commencer. Donc le processus va commencer alors que tu as accès à la première promesse, à la manne cachée. Parce que la première promesse, il faut vaincre aussi quelque chose pour avoir cette promesse. Il faut vaincre le défi que le Seigneur a mentionné à l'église d'Éphèse pour avoir accès à cette promesse. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Est-ce qu'on me suit? Donc, le scellage, ça commence à partir de cette dernière classe de promesses. Ça commence à partir de la première promesse, avoir accès à l'arbre de vie. Amen. Et on va voir que l'arbre de vie, ce n'est pas quelque chose de temporaire. L'arbre de vie, c'est au début des promesses, c'est à la fin des promesses. C'est alors que tu manges de l'arbre de vie que tu rentres dans chacune des promesses. Alléluia. Que le Seigneur nous donne accès à l'arbre de vie. Amen. Et nous avons accès à l'arbre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc l'arbre de vie, c'est la condition pour accéder aux autres promesses. Alléluia. Donc pour dire que l'arbre de vie, ce n'est pas quelque chose de temporaire. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire, je vais manger aujourd'hui et ça va finir. Ça va se terminer. Amen. Mais c'est la promesse qui va amener le croyant dans une expérience qui va le conduire jusqu'à la fin du voyage. Donc on peut dire l'arbre de vie, c'est la puissance qui nous donne de posséder les autres promesses. Amen. Alléluia. Donc autant tu vas manger de l'arbre de vie, autant tu vas accéder aux autres promesses. Et autant tu vas encore te développer dans l'image de Christ. Alléluia. Et on sait que personne n'a accès à l'arbre de vie si tu n'as pas vaincu les défis que le Seigneur a dit à l'église en fait d'Éphèse. Mon frère, et qu'on voit au verset 4. Alléluia. Au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Donc il faut que tu aies la victoire sur ces défis-là. Pour que tu aies accès, alléluia, donc à l'arbre de vie. Donc si on retourne à mon schéma, on va poser une question et on va répondre. Il faut que tu aies la victoire sur ces défis-là. Amen. De toute façon, j'ai mis un schéma là, peut-être que ça va nous donner la réponse. Donc, c'est à quel moment en fait, d'après nous, on dit qu'il faut que tu aies la victoire, il faut que tu surmontes le défi qui a été dit à l'église d'Éphèse, donc avoir l'amour. Donc, c'est à quel moment est-ce que l'arbre de vie, on peut mettre l'arbre de vie? C'est dit, elle a déjà vu le schéma. Amen. Alléluia, tu as vu l'arbre. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit que le but a sa nature dans la nature de l'amour. Donc celui qui est parvenu ici, il a commencé à manger déjà de l'arbre de vie. Ou bien? Amen. Alléluia. Celui qui est parvenu là, au but, c'est pour ça que j'ai mis un arbre là-bas, il a commencé déjà à manger de l'arbre de vie. Amen. Et s'il continue à manger l'arbre de vie, alléluia, regardez bien le point vert là, regardez bien le trait vert. Donc, s'il continue à manger l'arbre de vie, il va grandir en assurance. Il va grandir en assurance. Et, voyez-vous, donc à partir d'ici, il a commencé à manger l'arbre de vie. Mais il n'a pas encore le premier chaud. Il mange l'arbre de vie ici, mais il n'a pas encore le premier chaud. Parce que c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange ici, il faut continuer à manger. Amen.
Et quand il parvient au premier point, au point A, le premier chose lui est donné. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'arbre de vie, c'est ce qui nous donne accès aux autres promesses. C'est ce qui nous donne accès au sceau. Donc, le premier sceau lui est donné. Amen. Et le premier sceau, en termes pratiques, en fait, ça correspond à la deuxième promesse, à la seconde promesse. C'est la promesse à quelle église? À l'église de Smith. Alléluia. Donc, on peut dire ça aussi. Et on va voir que rendu là, tu ne peux plus revenir en arrière. Amen. Amen. Tu ne peux plus aller en deçà de la seconde résurrection. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus aller en deçà de la seconde résurrection. Quand tu as le premier saut. Alléluia. Apocalypse 2, verset 11. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Donc tu ne peux plus aller en deçà de la seconde résurrection. Donc au moins cette promesse-là, c'est inclus ceux de la première résurrection et ceux de la seconde résurrection. On sait qu'il y a 3 résurrections. Mais tu ne vas pas souffrir la seconde mort. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Amen. Parce que ce que nous visons, c'est la première résurrection. Amen. On va continuer la marche pour aller recevoir le sceau qui nous donne l'assurance de la première résurrection. Alléluia. Parce que la seconde promesse là, chacune des autres promesses qui vont suivre là, donc de la troisième promesse jusqu'à la fin, ça va t'amener d'un niveau d'un sceau, donc à un autre niveau jusqu'à la septième promesse. Donc la victoire qui est mentionnée sur tous les défis que le Seigneur donne dans les 7 lettres là, ça va t'amener à un autre niveau de promesse. Donc un autre niveau de sceau. Parce que dans chaque promesse, il y a un sceau qui est donné. De sorte que si tu atteins cette promesse, tu ne retournes plus en arrière. Amen. Et tu vas continuer jusqu'à ce que tu parviennes au point B. Le point B, j'ai mis là-bas la 5e promesse. Alléluia. Parce que quand tu atteins la 5e promesse, c'est là-bas que le croyant est jugé à avoir pleinement vécu et consacré. C'est-à-dire il a vaincu, et il est consacré. Il est paré de toutes les dernières dispositions pour recevoir, en fait, je veux dire pour participer à la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Donc à partir du point 3, tu vis déjà Ephésiens 4, verset 30. Tu es célèbre le jour de la rédemption. Mais à mesure que tu vas avancer, tu vas recevoir le premier sceau. Après, tu vas recevoir le sceau de la première résurrection. C'est-à-dire, ici, tu es scellé et tu as l'assurance de la première résurrection. Amen. Quand tu arrives à la 6e promesse, il y a une composante dans la 6e promesse. On était enseigné qu'il y a 6 composantes dans la 6e promesse. Il y a une composante dans la 6e promesse qui va te rassurer que tu es permanemment, je vais dire, fixé même pour la première résurrection. Alléluia. Amen. Donc, on va aller lire après chapitre 3, verset 12. Amen. Donc, ton nom ne sera pas effacé du livre de vie. C'est une assurance. Amen. C'est une assurance. Alléluia. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Donc, premièrement, il fait de toi une colonne. Mais après, il dit que tu n'en sortiras plus. Alléluia. Donc, tu es fixé permanemment pour la première résurrection. Alléluia. Et le Seigneur aujourd'hui, il est en train de mesurer. Il est en train de mesurer son temple. Il est en train de mesurer ceux qui sont parvenus à la première résurrection. Parce que même dans la première résurrection, il y a les classes. Le minimum requis pour atteindre la première résurrection, c'est l'image de Christ. Amen. Mais il y a des niveaux, parce que c'est la ressemblance qui fait les niveaux. Amen. Et il dit qu'il a un roseau. Avec ce roseau, il est en train de mesurer. Le roseau là, ce n'est pas un roseau qui est corrompu. Ça dit, bon, comme toi tu es gentil, on va essayer d'agrandir ça un peu pour toi. Et puis l'autre, on va diminuer. C'est un roseau qui est fixe. Alléluia.
il dit mesure le temple, mesure l'autel. Donc mesure ces niveaux de ceux qui ont accès à la première résurrection. Et mesure ceux qui adorent. Dans Isaïe 28, il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. La règle là, c'est un instrument, et un ruban à mesure. Que le Seigneur nous mesure et qu'il trouve que nous sommes parvenus à là. Amen. Alléluia. Et c'est en ce moment qu'on peut continuer le voyage. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on atteigne le point final. Et nous sommes là seulement, on attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc, point final, quand tu es rendu là-bas, si le Seigneur n'est pas encore venu, tu peux continuer, alléluia, à engranger la ressemblance de Christ. C'est ce qui va faire la différence. Donc, plus vite on arrive au point final, plus vite on peut se développer en ressemblance. Dimanche prochain, on va voir qu'il y a vraiment une urgence à pouvoir avancer. On va parler un peu de l'âge du jugement. On va voir que c'est une période. Et l'âge du jugement de l'Église, ça appartient maintenant à l'âge de l'Église. C'est-à-dire que chaque croyant est jugé dans l'âge de l'Église. Quand on entre dans l'âge du millénaire, ça va voir que c'est le jugement non seulement des nations. Alléluia. Dans l'âge du millénaire, on va voir le jugement des nations. C'est pour ça que quand vous lisez Apocalypse chapitre 20, je pense bien, on dit qu'au début déjà, il y a des livres qui sont ouverts pour eux. Les livres là, c'est pour qu'ils aient la connaissance. Alléluia. Et après les livres, on dit maintenant qu'il y a le livre de vie qui est ouvert. Donc ceux qui vont accepter les livres qui sont ouverts, alléluia, la décision sera donnée pour eux dans les livres de vie. Et ce n'est pas le même livre de vie que nous avons. Alléluia. Prenez chapitre 20. Amen. Au début, on dit que les livres sont ouverts pour qu'ils aient la connaissance. Amen. Beaucoup vont commencer à se réveiller. Et celui de morts vont donner leur mort. Ceux qui sont morts en Christ, morts spirituellement aussi, vont se réveiller. Il y aura un âge de jugement pour eux. Ils vont avoir la connaissance, comme Esdras, on va lire le livre pour eux. Ceux qui vont accepter. Maintenant, deuxième point. Tu peux lire, on va s'arrêter après chapitre 20. Alléluia. Je vais un peu vite, mais je vais revenir sur ces aspects-là dimanche prochain. Et on va prendre une autre direction pour aller entamer rapidement. Je vais dire, en fait, l'une des grandes provisions que le Seigneur donne dans ce temps de la fin. Alléluia. À partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, il donnait le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revenaient à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Donc il y a des livres qui sont ouverts, et puis après, il y a les livres de la vie. Les livres qui sont ouverts, ça peut donner la connaissance. Et la décision sera prise maintenant, alléluia, dans le livre de la vie pour ceux qui vont accepter la parole. Parce que ceux qui n'acceptent pas, à la fin, ça va être la destruction éternelle. Là, il n'y aura plus de choix. Mais nous, notre jugement, là, c'est dans cette période. La prochaine fois, on va regarder le jugement éternel. Vous allez voir que ça signifie période d'investigation. Dans le grec, ça signifie période d'investigation. Chaque croyant a son âge de jugement. C'est lui, par exemple, aujourd'hui, qui décède. Alléluia, on ne le souhaite pas. Mais ce qui est dû pour lui, lui sera donné. Parce que l'autre âge qui vient là, ce n'est pas notre âge de jugement. Donc, il y a vraiment une urgence pour nous de courir pour atteindre. Ce n'est pas pour faire peur, hein, de courir pour atteindre en fait le point 4. Et une urgence pour nous. Que le Seigneur nous donne la conscience de cela. Alléluia. Que nous puissions travailler à cela. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que la semaine prochaine, on va venir pour terminer et puis le Seigneur va nous aider. Amen.